Ce que vous allez voir est un film documentaire tourné 2 semaines après le début des bombardements russes en Ukraine. Sans filtre et réalisé avec mes petits moyens. J'avais été le témoin de cet exode de masse vers l'Europe, composé exclusivement de femmes et d'enfants, donc indissociables. Des réfugiés livrés à eux-mêmes dans des pays qui les accueillaient sans parler leur langue, le russe. Les pays voisins comme la Pologne et la Hongrie n'étaient pas préparés à recevoir des dizaines de milliers de réfugiés par jour. Les images à la télévision étaient tellement bouleversantes qu'un mouvement de solidarité internationale s'était mis en place avec des ONG et des volontaires russophones venus du monde entier pour aider et soutenir l'impensable. Le 11 mars 2022, j'avais laissé derrière moi tout mon confort de photographe cannois pour un instant, pour un moment, afin d'aller rejoindre la frontière ukrainienne. Je voulais aider à mon tour, car j'étais russophone. Je me suis rendu rapidement au plus près de cette détresse inacceptable, afin d'y apporter mon assistance et mon soutien à toutes ces femmes courageuses qui n'ont pas eu d'autre choix que de subir cet exode, en voyageant durant des jours et des jours, dans des trains avec ce qu'il leur restait pour affaire dans des sacs, et dans des conditions d'après-guerre. J'ai eu l'honneur durant mes 2 voyages de pouvoir rencontrer des volontaires du monde entier. J'ai été si fier d'avoir pu croiser la route de ces hommes et de ces femmes, et d'avoir pu les immortaliser à travers mon témoignage. C'est pour eux que j'ai réalisé ce documentaire. Pour tous ces volontaires. Je voulais leur rendre un hommage à ma façon, un hommage qu'ils n'auraient sans doute jamais reçu, car ils n'étaient pas venus pour ça. Slava Ukraina. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Je viens d'arriver à Budapest, j'ai un ami qui doit venir me récupérer et m'emmener à la gare de Budapest pour rejoindre la ville de Zaoni qui se trouve à 30 km de la frontière ukrainienne. C'est là que les réfugiés se massent en nombre et c'est là-bas que je me rends. Je vous donne mes impressions à chaud, c'est quand même une journée un peu pleine d'émotions, journée un peu compliquée, les trains arrivent toutes les heures et puis toutes les heures il y a des passagers qui sont juste contents, soulagés, ravis, ils sont fatigués, les enfants dorment debout.
tellement de choses à faire. Voilà, il y a un nouveau train qui arrive. Il est bientôt 6 h du matin. J'ai rendez-vous avec deux amis, deux bénévoles, deux volontaires qui ont réussi à collecter plus de 600 porte-bébés. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on part à Zaoni, à la frontière ukrainienne, pour apporter notre aide, notre soutien, notre réconfort, notre amour. On va aller apporter ces 600 porte-bébés à ces femmes, à ces guerrières, à ces lionnes, à ces Ukrainiennes. Alors je vous présente Bernadette et Stéphane. C'est un couple assez extraordinaire, ils sont biologistes tous les deux, ce sont des scientifiques. Ce sont des volontaires, des bénévoles, et on part à Zaoni pour une mission très spéciale. Ce couple ont laissé leurs enfants à la maison, ont laissé leur famille à la maison et on s'accompagne ensemble pour aller apporter une aide logistique à tous ces réfugiés qui vont rentrer en Hongrie ou ailleurs. Et l'idée, c'est de leur apporter. Ils ont collecté plus de 600 porte-bébés. Alors vous allez me dire, pourquoi ont-ils besoin de ces porte-bébés? C'est aussi simple que ça. Il faut que ces femmes qui fuient leur pays puissent avoir leurs 2 mains de libre. Alors ce sont des détails, mais ça va les aider dans leur logistique, ça va les aider dans beaucoup de choses. Et puis encore une fois, cette action, elle est purement humaine et je suis vraiment fier de les accompagner. These people who take care for the refugees are fantastic, and what we've heard is that the refugee mothers and grandmothers are very grateful for the support, the care, the donations they receive here, and this is what we saw. People were relatively calm, as it is possible in this tough situation, and they were ready to take the carriers because they could concentrate on the next step. It was nice to see. Great. Are you ready for the next step? Yes. Yes, rock and roll, guys.
Hello, sir. Good morning. My name is Alon Assoulin. I'm looking for luggage. Hello. Hello. Il est n'importe quoi celui-là. Hello. 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 I'm looking for luggage. On vient de trouver enfin les grossistes de bagagerie grâce à mon ami Gabi. Ah, je trouve que ça c'est très très bien. Ok, ça c'est good. Un super prix, voilà ce que je te propose. Moi je te paye en euros. Euros. What Ah, il a le sourire, on paye en euros. Fais ça, moi je te prends tout et tu me fais un autre tarif. Oh, 739. Ah, ça je comprends pas, ça il faut que tu écris. Ils viennent nous proposer des sacoches, vous voyez, de 4 6 roulettes, c'est super résistant. Et merci mon pote. Ok, allez, c'est super, marché conclu. Bon, la bonne nouvelle, c'est que au lieu de prendre 44 petites valises à roulettes, notre superbe vendeur a réussi à nous trouver encore 100 pièces. Donc on est à 144 petites valises à roulettes et on est vachement content. Maintenant, il faut trouver un camion et ça, c'est une autre paire de manches. Ah, je crois que j'en vois un là. Il faut dire qu'il y a encore 2 semaines, toutes les réfugiés arrivaient à la gare de Keleti, c'était vraiment la jungle. Et là, du coup, on a un hall qui est complètement dédié, mais par contre, on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit d'interviewer, on n'a pas le droit de montrer les images. Mais je vais quand même essayer de filmer en mode discret. Là, j'ai rencontré une équipe arrivée de Toulon, c'est juste formidable, des volontaires qui se sont organisés avec un convoi. Ils ont apporté des vivres, ils ont apporté des médicaments, ils ont apporté vraiment une aide assez extraordinaire. Et je viens d'apprendre qu'ils vont retourner en France et comme ils sont vides, eh bien, ils vont prendre des familles avec eux. Salut Hugues. Ouais, salut Alan. Explique-nous un petit peu ta démarche parce que là, on voit un convoi assez exceptionnel. On est arrivé avec ça, on est arrivé avec cet engin, on est arrivé avec un autre engin à côté, on est parti à 8 véhicules de Toulon et puis de la vallée de l'Ubaye. Donc c'est 2 convois qui se sont réunis, 5 véhicules de Toulon, 3 de l'Ubaye et on s'est réunis du côté de Venise. À Venise, on a fait un pick-up ensemble, on a dormi ensemble, on a fait une mise au point de notre aventure. Et puis ensuite on est allé sur Zaoni qui est à la frontière ukrainienne, la frontière sud-ouest de l'Ukraine. Et là où il y a un flux migratoire très important puisqu'il y a encore à peu près
une dizaine de jours, il y avait entre 2 et 3 000 personnes qui transitaient par train. Le maire de Zaoni était complètement débordé avec ce flux migratoire. Lorsqu'on a pris contact avec lui, ça a été quelque part une manne de savoir qu'il y a des Français qui pouvaient venir et puis d'apporter une nourriture très ciblée, ne serait-ce qu'on avait des besoins essentiels sur tout ce qui était affaire de bébés. En tout cas, bravo Hugo, et je te souhaite encore une fois une belle continuation dans tout ce que tu entreprends. Merci Alan, avec plaisir, et puis c'est que le début d'une relation ça. Ça c'est super. Allez, on va sortir les bagages. On va récupérer un maximum avec nous. Là on a les cahiers pour les enfants, ça c'est génial ça. Vous voyez, on a pris plein de cahiers pour les enfants, des cahiers de coloriage, des petits feutres. Enfin bref, je suis très excité à l'idée d'aller les retrouver. C'est parti. Les trains commencent à arriver à Zaoni. So cute. On est tombé sur ce bus, un bus qui vient d'Angleterre, un bus énorme, rempli, mais je dis bien rempli à ras-bord de peluches. Et je suis tombé sur les deux gars qui viennent d'arriver d'Angleterre, qui ont pris la route. My name's David. And I'm Neil. Our project is a teddy bus and we call it the Bears of Hope. So we brought teddy bears from England. Children donated their teddies to the children coming in from Ukraine, the children who've had to leave everything behind. Wow. All their friends, some of their family and their pets and their toys. And we try and give them a little bit of comfort when they arrive here at the station off the train. So when did you arrive here? We've been here, this is the end of our third week now. Third week? Wow. We only planned to stay a few days in the first place, but we've realised it's such an important job here and it goes far beyond just giving the teddy bear. It's Wow. opened up so many other things, so it's become quite a massive project. My name's Britton. I'm from the United States. This is my wife Isabel. Oh, Isabel, how are you? Good, So how are we you? just meet in Zaoni. What are you doing in Zaoni? Are you volunteers? We're here to help out. We're bringing some loads of supplies. We came from Vienna to Budapest to Debrecen to here. Guys, God bless you. You did a great job. Yeah, you're doing awesome too. Thank you. Yeah, great. You are welcome, Bevakasha. God bless you, and I believe I will see you soon. Okay, Bevakasha. I can't believe that! Bernadette et Stéphane!
Bon, bah alors nous voilà arrivés. What is the name of this small town? Berek Shuran. Voilà, nous sommes arrivés avec Bernadette et Stéphane. On est en train de décharger les porte-bébés. On va donc les distribuer. Il y a le maire du village qui nous attend. Et on est vachement contents. On a ramené des bagages avec nous. On a ramené donc les porte-bébés. Il y a beaucoup d'organisations ici qui se sont déjà installées, qui attendent justement les arrivées. Je vais vous montrer la salle où ils stockent toute la nourriture, les produits d'aide. Vous voyez, il y a ici il y a de l'eau, il y a des sandwichs qui sont déjà tout prêts, il y a des produits d'hygiène, il y a des courses pour les bébés. Bon, je sais que vous n'allez pas me croire, mais tout ça, ce sont des montagnes de dons. Vous pouvez voir derrière moi la salle où logent en général les réfugiés, les femmes et les enfants, bien évidemment. Voilà, l'ambiance est lourde et ça fait toujours bizarre d'être dans ces endroits-là, quoi. Voilà.